Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les couples d'âmes jumelles dont un des deux est du signe taureau ou ascendant taureau. Ce tirage n'est pas un tirage personnalisé, il peut parler à certains et à d'autres non. Donc ici vous avez la carte du puits. Le puits représente les souhaits, représente les désirs, représente ce que l'on souhaite dans la vie. Juste à côté, vous avez la carte de la clé. La clé représente une personne qui a la clé pour diriger sa vie. Elle a l'avantage de pouvoir faire certaines choses qui, surtout avec la cage, là, on voit la cage, la clé, elle est en dehors de la cage, il y a une cage avec la clé, et la porte est ouverte, donc c'est comme si cette personne était dans une espèce dans un enfermé, comme si elle était enfermée, et puis que, voilà, la porte a été ouverte, et elle a la clé, on lui a donné la clé pour réussir sa vie, sa destinée. Ici, avec la carte de la tour, ça représente une élévation spirituelle, matérielle, affective, ou même l'élévation dans tous les domaines. Ça peut être aussi. Ici, vous avez un enfant. Alors l'enfant, ça peut représenter un enfant que vous avez, un enfant d'un certain âge, ou bien ça peut représenter aussi le début d'une relation avec votre âme jumelle, ou alors ça peut éventuellement représenter aussi votre enfant intérieur, comme on dit. L'enfant intérieur étant, pour moi, c'est l'âme. Donc voilà. Donc c'est un enfant, c'est pur, c'est innocent, ça voit les choses avec émerveillement. Donc ça peut représenter, oui, dans le cas présent, un enfant et un début de relation pour un homme. Là, on voit que c'est un homme, c'est l'homme qui est ressorti là, un homme plutôt du genre romantique, qui est plutôt qui attend, qui est là, qui attend son âme jumelle avec une rose à la main. Ici, vous avez la guérison. Donc, la guérison par rapport au puits. Donc, vos désirs vont, ce que vous souhaitez, eh bien, ça va créer la guérison. Donc, ce que vous souhaitez avec votre moitié d'âme, votre âme jumelle, ça va créer la guérison, pas la guérison de l'âme, mais la guérison du corps. La guérison du corps, parce que l'âme est comme une pépite d'or, et comme elle fait jaillir les ténèbres qui sont à l'intérieur de nous, que l'âme était emprisonnée dans les ténèbres, il y avait plein de ténèbres autour. Donc la guérison du corps, la guérison de la personne, son âme va pouvoir se libérer de là où des ténèbres dans lesquelles elle était. Donc il y a la guérison, il y a un déménagement. Il y a un déménagement par rapport à cette personne. C'est une personne qui est qui a les moyens d'avancer dans la vie, qui a déjà un certain vécu avec la clé. Donc ça représente donc une personne qui maîtrise sa vie, qui a la clé de sa destinée et qui veut aller de l'avant. Donc il y a le déménagement. Le déménagement est un mariage, une union qui va arriver, un déménagement qui va amener, là il y a la totale, c'est magnifique là. Il y a la guérison, le déménagement, le mariage,
le mariage, l'abondance en amour, en tout, et un voyage. Il y a un voyage qui va se faire. Alors, par contre, ça, la date, on ne peut pas savoir. Donc ici, on revient au début. Donc il y a le foyer, la maison. Donc c'est la maison, mais c'est comment dire, c'est près d'une grande ville, d'une ville assez importante apparemment. Vu que la maison, elle est près d'une grande ville. On voit que c'est quand même près d'une grande ville, d'une ville où il y a quand même pas mal de monde. Donc il y a la maison, il y a la guérison, la maison, il y a la maison ici. Par contre, vous avez la carte de l'hiver. Alors il y a l'hiver. L'hiver peut représenter soit, là on change, c'est plus le même couple apparemment. L'hiver peut représenter soit vous êtes en froid avec votre âme jumelle, il n'y a pas de contact, il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Et là il y a la carte des illusions. Apparemment il y a quand même de l'ego. Il y a de l'ego qui vient se... Il y a l'ego qui est là et qui crée des illusions, qui peut créer des illusions et qui fait que, voilà, ça bloque, ça... Pour certains, il y a un blocage, il y a des blocages, il y a un blocage, il y a un froid, il y a les illusions. Il y a le monde animal qui représente les instincts. Les instincts bestiaux, c'est-à-dire instincts, on ne se maîtrise pas. Comme un animal ne se maîtrise pas. Il ne se maîtrise pas et il n'y a pas de maîtrise, vraiment, de vraie maîtrise. Mais malgré tout, mais là ça représente une femme. Là c'est représenté par une femme qui est bienveillante. Donc apparemment, avec son âme jumelle, c'est pas bien joyeux tout ça, puisque il y a quand même la carte. L'hiver encore, éventuellement, ça peut représenter la saison de l'hiver, mais il y a quand même des illusions. Et puis la carte du monde animal qui est là et qui dit, voilà, il y a des illusions, il y a des illusions, il y a des choses, des choses en nous, des réactions peut-être, qui font que on a un petit peu des instincts, un petit peu comme les animaux, à réagir d'une certaine façon, peut-être un peu brusquement. Pourtant, là, il y a cette personne, c'est une personne qui est quand même bienveillante, qui pense beaucoup aux autres, qui a un bon cœur, et voilà. Donc on revient ici donc après je fais en vertical. Ici il y a le livre. Le livre représente soit les secrets, soit des choses cachées. Des choses cachées. Il y a de toute façon, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui a une certaine connaissance aussi de la vie comment dire, spirituelle, une personne spirituelle qui a une connaissance, qui a des connaissances en spiritualité. Ça peut aussi représenter ça. Ensuite, à côté, vous avez les dés. Les dés représentent la chance. Vous êtes en période de chance vis-à-vis de votre âme jumelle, éventuellement.
ou chance aussi dans la vie, chance à d'autres niveaux éventuellement. Là, il y a la maison, donc ça peut représenter donc la maison, le foyer, l'endroit où vous vivez. Et excusez-moi. Ici, donc donc c'est la maison. À côté, vous avez quand même un escalier. L'escalier, il représente, il y a un escalier d'abord et après il se divise en deux escaliers. Et en haut de l'escalier, vous avez une porte de chaque côté. Donc on se retrouve d'abord il y a un escalier qui devient deux escaliers et en face de chaque escalier, il y a une porte. Donc la porte veut dire il y a un choix à faire. Il y a un choix affectif, un choix par rapport à une situation à faire. Mais là, il y a il y a quand même la carte qui représente l'étoile, c'est l'univers, c'est une protection de l'univers qui est là. Ici, vous avez la carte de l'été. Alors l'été, il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent, des choses qui étaient cachées et qui peut-être sont dévoilées, peut-être en été. Je dis bien peut-être parce que là, moi je vois quand même, il y a des choses qui sont cachées, des secrets. Donc, ou alors il y a des secrets il y aura des choses qui vont se passer en été et qui seront cachées. C'est dans les deux cas. À côté de l'été, vous avez la femme. La femme peut représenter l'âme jumelle d'une personne. Et la femme, là, il y a une période de chance, malgré. Il y a une période de chance là, et de chance avec son âme jumelle éventuellement. À côté de la femme, il y a la jeunesse. La jeunesse peut représenter un enfant au foyer. Ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui est plus jeune que son âme jumelle. Que son âme jumelle est plus jeune. À côté de la jeunesse, vous avez la carte des parents. Les parents donc représentent la famille. La famille, il y a un choix à faire par rapport à cette famille. Après on reviendra dessus en vertical pour approfondir. Donc il y a quand même la famille qui est là et qui est liée à ce choix. À côté des parents, donc excusez-moi, à côté des parents, il y a la carte de la rapidité, il y a quelque chose qui arrive rapidement, vraiment d'une façon rapide, qu'on n'attendait pas. Il y a quelque chose qui brusquement, les choses peuvent changer. Ici, vous avez la carte des changements. Alors les changements, changer, changement égale déménagement, égale tout ce qui a trait au changement par rapport à votre âme jumelle. Et apparemment, ça devrait donc peut-être se passer en été. En été, il y a des projets de changement. Il y a des projets de changement. Les changements, là, apportent quand même du chagrin à certaines personnes. Donc là, on est en triangulaire quand c'est comme ça. Et en plus, même si on regarde bien la carte du chagrin, on voit qu'il y a 3 personnes qui pleurent, toutes les 3. Il y en a une qui pleure plus que les autres. Mais bon, on n'empêche qu'il y a du chagrin. Voilà. Donc il y a une personne, apparemment une femme là, c'est représenté par une femme qui aura un choix à faire. Là, il y a la carte à côté de la carte du chakra, il y a la carte de l'inspiration. L'inspiration représente des sentiments. Malgré le chakra, il y a des sentiments harmonieux. Il y a des sentiments harmonieux et une réponse plutôt favorable. À côté
Donc par rapport à un couple, par rapport à un couple qui, on verra après, je ferai en vertical, donc pour expliquer un peu mieux. À côté donc de l'inspiration, vous avez la carte de l'indécision. L'indécision, ça représente une personne qui est, ben voilà, ça revient, on revient un petit peu à la carte du chagrin. Eh ben oui, il y a un choix, voilà, ça représente aussi ce qui est en vertical. Il y a une indécision, on hésite. Je fais pas, qu'est-ce que je fais? On est indécis, on n'est pas bien, enfin bon. Et pourtant, il y a la carte, voilà, la carte qui représente quand même que ce sont deux âmes, le pouvoir des âmes jumelles. C'est l'harmonie, avec les âmes, bien entendu, avec les âmes. Mais une fois qu'on a fait, qu'on a dégagé tout ce qui était négatif, voilà, hein, une fois qu'on se débarrasse du négatif, c'est le pouvoir des âmes, c'est aussi avec le corps. Donc, en dessous de l'indécision, il y a quand même de l'amour. Et puis là, même en dessous du chagrin, il y a quand même le bonheur et tout. Donc, on recommence là en vertical. Donc là, il y a donc les désirs, les souhaits qui vont se concrétiser avec la carte de la guérison. Ça se concrétise parce que cette personne, elle change par le travail, par le fait qu'elle s'est débarrassée de ce qui est négatif en elle. Donc ça permet à son âme de se libérer et de vivre ensemble, d'avoir un foyer avec son âme jumelle ensemble. Mais apparemment il y a quand même des choses, ou alors soit c'est un couple qui a une certaine qui a la connaissance de la vie, la connaissance de soit il y a des petits secrets éventuellement, mais je pense que c'est plus la connaissance de la vie spirituelle. Et là il y a en été, donc il y a des changements qui vont, des changements, déménagements. Ensuite là, donc vous avez la clé de la réussite, la clé du bonheur. Vous avez la chance d'avoir cette clé en main qui va vous apporter un déménagement qui apparemment devrait se faire en hiver. Et il y a quelque chose qui doit bouger en hiver, qui vous apporte de la chance avec votre âme jumelle. Et c'est représenté pour une femme. Il y a de la chance et il y a une femme qui ressort. Cette femme, ben oui, effectivement, il y a quand même il y a du chagrin. Elle est pas. Donc, apparemment, en ce moment, je dis bien, elle est un petit peu dans le chagrin. Mais cette situation va changer. Cette situation va s'améliorer parce que il y a quand même la chance qui est là. La chance de pouvoir changer sa vie. Quand la carte est tout près, il faut regarder les cartes tout proches de la personne pour vraiment réaliser. Donc actuellement, elle est dans le chagrin, mais une fois après, elle va retrouver le bonheur et la joie de vivre. Elle va retrouver ça et elle va retrouver, il y avait quelque chose qui va se passer. Il y a la chance qui va se passer. Il va se passer quelque chose en hiver et un déménagement et la clé de la réussite. Donc j'ai commencé par en haut, mais là, vu que la carte de la femme se trouve ici, eh bien c'est toutes les cartes qui sont le plus près qui dominent sur les autres.
Donc ici, juste à côté, donc vous avez la carte de la tour avec le mariage, l'union, l'illusion. Donc la tour, c'est donc c'est une élévation spirituelle ou une élévation au niveau de l'âme, au niveau du couple, au niveau financier, au niveau, enfin, ça peut être à tous les niveaux. Et une élévation spirituelle, donc au niveau des âmes, élévation par rapport à une union, donc c'est une élévation au niveau de l'union, mais il y a un blocage, parce qu'il y a des illusions. Ça démarre bien, et tout d'un coup, il y en a un des deux, il n'est pas honnête avec lui-même. Il n'est pas honnête avec lui-même, il se ment à lui-même, d'où les illusions, la carte des illusions. Cette personne se ment à lui-même, et en étant chez lui, dans sa maison, mais il se ment à lui-même. Donc apparemment, là il y a une triangulaire dans cette colonne. Il y a une triangulaire parce que du fait que cette personne vit en couple, elle a une élévation, oui, mais en même temps elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même, elle est dans l'illusion. Elle ne veut pas voir les choses. Elle ne veut pas. Pourquoi? Peut-être pour éviter justement, des fois on se ment à soi-même pour éviter de souffrir, pour éviter les illusions par rapport à la maison, par rapport au foyer. Il y a des illusions par rapport au foyer. Par rapport au foyer, par rapport à quelqu'un, à un enfant éventuellement, parce que là il y a la jeunesse qui ressort. Donc moi je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui veut pas voir les choses, qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, et il se ment à lui-même. Et du coup, par rapport au foyer, par rapport malgré tout, ça reste quand même, là, ça représente l'inspiration, représente quand même une réponse favorable, même si il y a un besoin de grandeur, mais là, cette carte d'illusion, moi je pense que, ou alors, malgré tout, il y a quand même des sentiments harmonieux, et il y a harmonieux pour son âme jumelle, mais en même temps, il est en couple, et en même temps, il y a ces illusions. Il y a ces illusions qui font que ça va pas. Ça va pas vraiment. Il va falloir qu'il comprenne qu'il faut lâcher les illusions et avancer, parce que voilà. Mais ça n'empêche pas que pour le moment il est dans ses illusions. Cette personne est dans ses illusions, que ce soit un homme ou une femme. Et pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt un homme, mais ça peut représenter aussi une femme. Mais il faut qu'il soit honnête, parce que c'est pas. On va remettre une carte là-dessus pour voir ce que ça donne. Il y a du courrier, il y a des écrits, il y a des dialogues par écrit, des nouvelles, soit il y a des dialogues par écrit, soit il y a des nouvelles qu'il va recevoir par rapport aux sentiments harmonieux ou par rapport à une réponse favorable, parce que ça peut représenter aussi une réponse favorable. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc ici on voit donc l'enfant dans cette colonne. Il y a la corne d'abondance. L'enfant peut représenter soit votre enfant intérieur qui est l'âme, soit représenter votre c'est-à-dire le début d'une relation, ou bien un enfant bas âge, que vous avez un enfant, bref.
Là, je pense que c'est plutôt en rapport avec, si on regarde le reste des cartes, c'est plutôt le début d'une relation. Il y a la corne d'abondance qui représente quand même l'abondance des sentiments. L'abondance des sentiments, mais l'abondance des sentiments, apparemment, il y a quand même ce tempérament animal, qu'on réagit d'une façon ou d'une autre, qui peut... il y a quelqu'un dans l'entourage qui agit, qui est très, comment dire, spontané. C'est pas vraiment le mot, c'est le mot spontané n'est pas... Il y a quelqu'un qui réagit rapidement, qui a tendance à être impulsif. On réagit un petit peu comme les animaux, et c'est pour ça que c'est le monde animal, c'est parce qu'on a tendance à agir un peu trop d'une façon impulsive. On agit trop impulsivement, et là, justement, parce qu'il y a cette réaction de monde impulsif, de monde animal, donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire là, entre deux personnes, entre deux situations. Moi, là, c'est encore une histoire de triangulaire ici. Donc, il y a une situation, il va falloir choisir entre deux personnes. Entre deux personnes, mais il y a la famille. Le problème est là. C'est qu'il y a la famille. La famille, elle bloque. La famille fait que on est dans l'indécision. C'est comment dire, c'est une personne qui est quand même qui ne veut pas lâcher, qui a des problèmes. Elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle sait qu'elle a une famille. Et cette famille lui pose des problèmes. Le fait que c'est pas le fait qu'elle lui pose enfin, elle peut lui poser des problèmes, mais c'est une personne qui a du mal à lâcher. Parce que elle veut, c'est comme tous les couples, voilà. Des couples de ce monde, ils trouvent leur moitié d'âme, ils sont mariés, ils trouvent leur moitié d'âme. Le problème, c'est que voilà, ils sont trop accrochés à leur famille. Ils ont tellement vécu avec leur famille que après, eh bien, pour lâcher, c'est pas facile. Alors, elle est dans l'indécision, cette personne. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle réfléchit, elle médite. Et mais, comme on dit, il y a de l'amour. Hein. Il y a quand même de l'amour. Il y a un début. Il y a un début donc de relation, il y a la corne d'abondance et qui représente beaucoup d'amour, mais voilà, il y a l'impulsivité, la sienne ou son impulsivité de cette personne ou de son entourage. Moi, je pense que c'est plus de cette personne. C'est une personne relativement impulsive. Peut-être qu'il va réagir facilement avec les nerfs. Peut-être, je dis bien peut-être. Et donc, mais il y a cet escalier, il y a ce choix à faire, et il y a, voilà, il est bloqué par rapport à la famille qu'il a. Par rapport à la famille, il y a un blocage. Il y a l'indécision, il est là, et il veut, et en même temps, eh ben, il se sent coupable. Ils se sentent coupables, ils se sentent mal et par rapport à la famille. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Avec son âme jumelle, il y a beaucoup d'amour. Mais voilà, il y a ce problème au niveau il y a ce problème au niveau des réactions, au niveau des réactions, au niveau de la famille. Oui. C'est au niveau de la famille que ça coince. C'est surtout à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, je crois dans un autre tirage, il faut la culpabilité, tout ce qui est négatif,
c'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Tout ce qui est négatif, tout ce qui vous empêche d'aller vers votre moitié, la culpabilité, l'ego, tout ça, ça vient des ténèbres. Les pensées, toutes ces choses, ça vient du ténèbre. Enfin bon. Donc ici, on a un monsieur, un homme. On a un homme romantique. Il a apparemment un projet de voyage. Et un projet de voyage pour aller voir son âme jumelle. Son âme jumelle qui est une personne relativement calme, qui est bienveillante envers les autres. Enfin, c'est une bonne personne. Il y a une protection de l'univers ici. Il y a la protection de l'univers. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapidement, oui, quelque chose avec rapidité. Il y a quelque chose qui arrive brutalement, vite, vraiment vite. Et là, il y a le pouvoir que les âmes jumelles ont, le fait qu'elles sont connectées l'une à l'autre, le fait qu'elles se ressemblent, même s'il y a les égos qui sont les ténèbres, qui font que ça divise. Mais à l'intérieur, il y a ce quelque chose à l'intérieur, il y a le pouvoir de l'âme, le pouvoir de l'âme, le pouvoir de l'amour qu'elles ressentent l'une pour l'autre. Et comme je l'ai dit, je crois que c'était hier dans un commentaire sur une chaîne, je dis mais les âmes jumelles ont la même signature énergétique. Et il n'y a que les âmes jumelles qui déploient de la lumière. Pas du tout les âmes les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est dans ce monde. C'est dans ce monde. Ce n'est pas les âmes sœurs, si elles sont en couple, doivent se séparer pour aller vers leur âme jumelle. Donc voilà. Je tenais à le dire parce qu'il y en a beaucoup je vois beaucoup de choses de ce genre et je me dis mais ils se trompent. Les âmes jumelles et les âmes sœurs n'ont rien à voir. Les couples divins, ce sont les âmes jumelles uniquement. Donc je vais vous faire un petit tirage avec les cartes un message des anges pour le signe du taureau. Alors, il y a le gardien de la prospérité. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Les opportunités qui ne se refusent pas se présente à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Voilà. Et je vous en sors une autre. Le 3 de l'émotion. Alors, le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.